Après 5 victoires consécutives, Ajaccio a été freiné à Valenciennes lors de la dernière journée et voulait repartir de l'avant pour conserver sa deuxième place au classement. Mais à François Coty, c'est le Havre qui ouvre le score. Et de quelle manière? Mathis Ablin lobe Benjamin Leroy avec son 6e but de la saison. Lui, la pépite, l'attaquant de 19 ans, prêté par le Stade Rennais en janvier dernier. Mais la joie des Havrais va être de courte durée puisque 30 secondes plus tard, la frappe de Crasso est repoussée par Yaya Fofana et Gaëtan Courtet égalise pour marquer son 7e but. À la 21e, Ajaccio va prendre les commandes. 2-1 grâce au premier but de la saison de Mickaël Barreto. 2-1, ce sera le score final pour l'AC Ajaccio qui garde la main pour la deuxième place au classement. Derrière Ajaccio, Auxerre est en embuscade. Mais les Auxerrois ont été bousculés par des Dunkerquois en quête de points pour sortir de la zone rouge. Donovan Léon a réalisé plusieurs parades sur les contre-attaques nordistes. Mais à 2 minutes de la fin, la combinaison entre les Gaëtan, Perrin et Charbonnier. C'est Gaëtan Perrin qui va marquer son 5e but de la saison, l'unique but de la rencontre. Auxerre s'impose 1-0 face à Dunkerque et est à 3 points de l'AC Ajaccio. Toujours dans le top 5, Sochaux affrontait Bastia, fraîchement maintenu après son succès lors de la dernière journée face au Paris FC. L'ouverture du score est signée Aldo Kalulu à 68e minute. 10e but pour Kalulu. Bastia n'a pas eu énormément d'occasions. Il faut ce but contre son camp de Florentin Pogba pour permettre aux Corses d'égaliser un partout. Mais le score final sera de 2-1 pour les Lyonceaux avec cette réalisation à la 90e de Valentin Henry. Frappe fusante hors de portée de Zachary Boucher. Le Paris FC a du mal ces dernières semaines à tenir la cadence des concurrents. Les hommes de Thierry Loret vont être surpris dès la 3e minute de jeu avec cette erreur défensive dont va profiter Ilyes Hamache. 4e but pour le jeune joueur de 19 ans. Mais à la 11e minute, servi par Nam, Miguel Alfarella va surgir pour égaliser. Un but partout. Ce sera le score final entre le Paris FC et Valenciennes. Guingamp 7e face à Caen 8e. Deux équipes qui n'ont pas grand chose à craindre ni à espérer, seulement à jouer libéré. Au quart d'heure de jeu, c'est Caen qui ouvre le score grâce à Djibril Diani. 1-0 pour Malherbe, ce sera le score à la pause. Et à 20 minutes de la fin, égalisation de Franzi Pierrot. 14e but de l'attaquant haïtien. Un but partout. Et à la 81e minute, Mehdi Merguem va porter le score à 2-1. Ce sera le score final. 17e point glané par les Guingampais cette saison après avoir été mené au score. Nancy, quasiment condamné à la relégation, affrontait une équipe de Nîmes très en forme actuellement, même si les Lorrains ont eu énormément d'occasions. Le réalisme est pour les Crocos avec le but à la 44e minute de Sidi Sarr. Penalty à l'heure de jeu pour la SNL avec Lamine Cissé, jeune joueur de 19 ans qui va marquer son premier but en pro en prenant à contre-pied Lucas Dias. Un but partout, mais 3 minutes plus tard, la 64e, Moussa Koné, passeur décisif sur le premier but de son équipe, va être ici buteur. But tout en touché, tout en finesse pour le Sénégalais qui va marquer un doublé, son 11e but de la saison à la 92e. Victoire 3-1 de Nîmes à Nancy, officiellement relégué. Dijon en déplacement à Niort. Les Dijonnais qui n'ont remporté aucun de leurs 7 derniers matchs en déplacement ouvrent le score grâce à Alexandrou Dobré à la 44e. Mais dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, les Niortais vont obtenir un penalty que va transformer Joseph Mendes. 5e but pour le Bissau guinéen. Un partout, c'est le score à la pause. Mais en deuxième mi-temps, les hommes de Garande vont matérialiser leur supériorité avec le doublé d'Alexandrou Dobré. Deuxième doublé consécutif et 9e but pour le Roumain. Mais le score final sera de 3-1 avec la réalisation de Mickaël Lebihan. QRM face à Pau, deux équipes en difficulté, surtout pour QRM qui est barragiste
avant d'affronter cette formation paloise qui reste sur 4 défaites consécutives. Ouverture du score de Khalidou Sidibé à la 10e minute. Et en deuxième période, à la 72e, égalisation de Zakaria Nedji, servi par Samuel Essende. Et c'est finalement Pau qui va l'emporter face à QRM. Score final 2-1 avec cette frappe croisée victorieuse de Romain Armand, son 5e but. Tout proche du maintien après sa belle série de 3 victoires consécutives. Grenoble accueillait Amiens. Ouverture de score pour le GF 38 à la 39e grâce à Achille Anani. 5e but pour l'Ivoirien. Mais à la 65e, le Sénégalais Aliou Badji va marquer son 12e but en 24 matchs. Égalisé à 1 but partout, ce sera le score final. Grenoble est quasiment maintenu.